Le lémurien, symbole de la faune endémique de Madagascar, est incontestablement l'un des animaux les plus attachants de la planète. À une époque, la Grande Île était bien moins éloignée qu'aujourd'hui du continent africain. Le niveau des mers était plus bas et de nombreux îlots sortaient des flots. Il semble donc probable que des lémuriens venus d'Afrique se soient embarqués sur des radeaux naturels. À la différence de l'Afrique, où ils ont disparu face à la compétition avec les autres primates, ceux de Madagascar ont pu évoluer en toute quiétude. Les lémuriens ont aujourd'hui 3 principaux prédateurs terrestres. Une petite panthère, le foussa, les oiseaux de proie et l'homme. À cause de ce dernier, leur habitat est gravement menacé. Des milliers d'hectares de forêts tropicales disparaissent en effet chaque année pour la mise en culture et l'exploitation. On les considère comme les ancêtres des singes, ou plus exactement, comme de lointains cousins. Ils se partagent les territoires entre nocturnes et diurnes, vivant au sol ou dans les arbres. Au menu des lémuriens, que les Malgaches nomment aussi maquis, on trouve des fruits, des feuilles, des bourgeons, et certains y ajoutent des insectes, voire de petits vertébrés. Certains ont un régime très spécialisé, tels les apalémures qui ne consomment que du bambou. Comme chez tous les lémuriens diurnes, le plus souvent c'est une femelle qui domine le groupe, et les couples, très fidèles, se choisissent pour la vie. Tous les lémuriens ont une saison de reproduction très marquée. La plupart de ces mammifères n'ont à chaque gestation qu'un petit, qui reçoit des soins attentifs de sa mère. De la taille d'une souris comme le microcèbe, mesurant à peine 10 cm, ou d'un jeune enfant comme l'Indri, qui peut atteindre 1 mètre, les individus très variés des 31 espèces recensées partagent néanmoins plusieurs points communs. Un museau allongé, une fourrure dense, qui varie du blanc au noir en passant par toutes les nuances de brun et de gris, une longue queue touffue, Indri excepté, un mode de vie arboricole, et des membres postérieurs très développés qui en font d'excellents sauteurs. Leurs mains, proches de celles de l'homme, comportent 5 doigts très minces, dont l'un est opposable aux autres. Ce sont les lémures kata, qui ont la vie sociale la plus évoluée et la hiérarchie la plus poussée. Le matin, après avoir dormi entrelacés, les katas font face au soleil bras en croix et font penser qu'ils prient celui-ci. C'est la raison pour laquelle certaines ethnies les vénèrent et les protègent. Leur espérance de vie varie entre 40 et 60 ans. La nuit, d'autres lémuriens font leur apparition. Ceux-ci vivent plutôt solitaires ou en petits groupes familiaux. Afin d'échapper aux prédateurs et de trouver des proies, ils ont besoin de bien entendre. Aussi sont-ils dotés d'une excellente ouïe. Ne pesant que 80 à 100 grammes et ne mesurant qu'une dizaine de centimètres, le microcèbe, ou lémur souris, est quant à lui le plus petit des lémuriens nocturnes. Plus petits que leurs cousins qui vivent le jour, les lémuriens nocturnes parviennent à se cacher dans des anfractuosités.
La couleur de leur pelage, qui va du brun au gris, leur permet de se confondre avec leur environnement. Malheureusement, le constat actuel est grave. Face à la déforestation intensive, la plupart des lémuriens sont en voie de disparition et leur avenir est bien loin d'être assuré.